Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler de la suite des studios Ghibli. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, on commence avec Princesse Mononoke, dont on a parlé. Et on va parler du film suivant, qui a marqué aussi beaucoup son époque. C'est Le Voyage de Chihiro, le film suivant de Hayao Miyazaki, qui sort en 2002 et remporte un succès encore plus considérable au Japon, avec 23 millions de spectateurs et presque 30 milliards de yens de recettes. Il devient le plus grand succès japonais de l'histoire du cinéma. Mais le succès est autant critique que commercial, car le film rapporte une moisson de prix à l'étranger, dont l'Ours d'Or au Festival de films de Berlin et l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. L'année 2002 voit également la sortie d'un film réalisé par Hiroki Morita, Le Royaume des Chats, qui forme plus ou moins la suite à Si tu tends l'oreille. Le projet s'inscrit dans la volonté du studio de former des réalisateurs plus jeunes après la suite des deux fondateurs que sont Miyazaki et Takahata, plus court que les précédents, Ghibli, 1h30 au lieu de 2h en moyenne, et diffusé en salle accompagné par une sélection de courts-métrages animés par le studio. Davantage tourné vers un divertissement léger et familial que les autres productions Ghibli du moment, Le Royaume des Chats reste un succès commercial au Japon. Hors de France, il n'est diffusé qu'en France, où il fait 3 fois moins d'entrées que Le Voyage de Chihiro. En 2005 sort Le Château ambulant, un long métrage d'animation réalisé par Hayao Miyazaki et librement inspiré par les romans Le Château de Hurle de l'écrivaine britannique Diana Wynne Jones. Annoncé comme en production dès 2001, le film doit être d'abord réalisé par Mamoru Hosoda, mais la collaboration entre ce réalisateur et le studio ne se passe pas bien et Miyazaki se charge finalement de la réalisation, qu'il décide de reprendre à zéro. Le film est remis en production en 2003 avec un budget important et une animation ambitieuse dans son degré de détail. Le film remporte un immense succès au Japon. À l'occasion de la sortie du Château ambulant en France, une exposition est organisée par BVI France, la branche française de Buena Vista International, qui assure alors la diffusion des films Ghibli. Consacré conjointement à Hayao Miyazaki et au dessinateur Jean alias Mobius, l'exposition Miyazaki Mobius, deux artistes dont les dessins prennent vie, se tient à l'Hôtel de la Monnaie de décembre 2004 à mars 2005 et insiste pour l'aspect des créateurs des univers des deux artistes et sur leur influence mutuelle. Le projet suivant des studios Ghibli doit être au départ un nouveau film de Miyazaki adapté du cycle de Terre-Mer, une saga de fantasy de l'écrivaine américaine Ursula Le Guin, qu'il décide d'adapter depuis longtemps. Censé prendre sa retraite, Hayao Miyazaki a du mal à confier la réalisation à quelqu'un d'autre. Le producteur Toshio Suzuki décide alors de confier le film à Goro Miyazaki, fils de Miyazaki. Goro travaille pour le musée Ghibli et a une formation de paysagiste et non d'animateur. Hayao Miyazaki a eu beaucoup de mal à accepter ce choix, et les deux hommes ne se parlent pas de toute la production. Celle-ci se roule pourtant au rythme prévu, et Les Contes de Terre-Mer sort en 2006.
La presse se montre critique envers le thème du manichéisme de l'intrigue, qui tranche avec les films précédents du studio. Le film réalise alors toutefois une bonne performance au box-office japonais, avec 4 millions d'entrées. Pognon sur la falaise, sorti en 2008, voit le retour d'Hayao Miyazaki à la réalisation. Pour un film au graphisme délibérément plus épuré, plus naïf que ceux des derniers films en date du studio. En partie inspiré par une nouvelle de Natsume Soseki, La Porte, et par les souvenirs et les voyages du réalisateur, le film renoue avec son esprit enfantin Mon voisin Totoro pour narrer la fuite d'une sirène déterminée à devenir humaine et sa rencontre avec un petit garçon. Le studio confie la réalisation de son film suivant un nouveau réalisateur, Hiromasa Yoneyabashi, qui travaille chez Ghibli depuis 1996. Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs, s'inspire librement de la série de romans de fantasy pour la jeunesse, Les Chapardeurs, de l'écrivaine Mary Norton. Le film sort au Japon en 2010. C'est Disney qui a sorti ça. Il était présent au Club Dorothée de dessin animé, je ne me rappelle plus du nom. Et je crois qu'en anglais c'était The Borrower, justement. Vous voyez ce que... Non? Bon, c'est pas grave. On continue. Les années 2010 à 2020. La colline de Coquelicot, deuxième vie. Film réalisé par Goro Miyazaki d'après le manga de Shigeru Takahashi et Tetsuro Sayama, est l'occasion d'une collaboration apaisée entre le fils et le père. La production est perturbée par le séisme du 11 mars 2011 et sort à la date prévue en juillet 2011. Le film relate l'histoire d'amour et de secrets de famille dans le Japon des années 1960. Le 5 juin 2012, le porte-parole de la compagnie J-Kids annonce avoir obtenu les droits de distribution nord-américains pour La colline au coquelicot, long métrage sorti en 2011 au Japon. C'est la première fois depuis une quinzaine d'années qu'un film est distribué hors du Japon par une autre entreprise que Disney. L'année 2013 voit la sortie de long métrage réalisé par les deux fondateurs du studio. En juin, Le vent se lève d'Hayao Miyazaki retrace le parcours de Shiro Horikoshi, ingénieur en aéronautique militaire du début du XXe siècle, tiré entre sa passion pour l'aéronautique, une marche à la guerre qu'il dépasse, et ses sentiments pour une jeune femme tuberculeuse. Le film ne recourt au merveilleux que dans les scènes de rêve. Malgré des critiques parfois déconcertées, le film prend la tête du box-office japonais de l'année en décembre. Le conte de la princesse Kaguya d'Isao Takahata adapte le conte traditionnel japonais Kaguya Hime, la princesse Kaguya, dans un univers visuel tout en aquarelle. La production dépasse largement les délais prévus et se met en difficulté. La campagne publicitaire initialement prévue, la sortie devint coïncider avec Le vent se lève. Le film est accueilli par la critique comme un chef-d'œuvre au Japon, puis en France. Il est paru un pas au succès escompté dans les salles, ce qui fait perdre de l'argent au studio. Souvenir de Marnie, qui sort au Japon à l'été 2014, est le deuxième métrage de Hiromasa Yonebashi, réalisateur d'Arietty, Le Petit Monde des Chapardeurs, inspiré du roman de l'écrivaine britannique Joanne J. Robinson. Il développe une intrigue mêlant secret de famille et surnaturel. Le film est très bien accueilli par la critique, mais le succès commercial n'est pas au rendez-vous. Une rumeur se diffuse le 3 août 2014 sur les sites anglophones et reprise en France, annonçant à l'arrêt la production de ce long métrage. Cependant, elle reste infondée et basée sur une erreur de traduction d'une interview de Toshio Suzuki, le producteur,
Suzuki évoque une pause, une reconstruction, une restructuration, ce qui pourrait signifier une réorganisation, un recentrage des activités du studio. En octobre 2014, pour la première fois en Occident, le studio Ghibli expose 1300 dessins originaux, introduisant la technique du layout ou des dessins préparatoires au musée des Arts Ludiques à Paris, un procédé d'animation essentiel et inédit au studio. Initié par Isao Takahata, ce procédé antérieur à la création du studio persiste et permet, d'après le cofondateur, de définir le point de vue, le cadrage, l'angle de la caméra, la taille des personnages et ce qui apparaît à l'écran. Le studio participe alors à une coproduction internationale, La Tortue Rouge, réalisée par le néerlandais Michael Dudok-Witt, à laquelle participent productions françaises, belges et allemandes. Le film sort en 2016. La même année, Hayao Miyazaki commence à travailler sur un nouveau projet, Kimitashi wa Doido Ikuruka, un long métrage animé et un roman. Et vous, comment vivez-vous, de Genzaburo Yoshino, publié en 1937. À la fin de l'année 2019, aucune date de sortie n'est annoncée. Le 1er juillet 2020, le studio annonce qu'un film est en production en plus de celui-là. En juin 2020, le studio indique que ce deuxième film s'intitulera Aya et la sorcière, qui est réalisé par Goro Miyazaki, et il s'agit d'un long métrage entièrement en images de synthèse, adapté du roman Aya et la sorcière de Diana Wynne Jones. L'année 2020, le studio Ghibli s'agrandir et modifie ses partenariats en matière de distribution de ses films à l'étranger. Selon ces termes, d'un partenariat avec la plateforme de vidéo à la demande Netflix, l'intégralité de ces longs métrages produits par Ghibli, excepté la production de La Tortue Rouge, deviennent visionnables en ligne sur cette plateforme en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie en 2020, tandis que HBO Max obtient le droit de diffusion sur Internet aux États-Unis. Le Tombeau délicieux, il est disponible depuis décembre 2019. En septembre 2020, le distributeur européen Wild Bunch annonce, après avoir acquis les droits de distribution du catalogue du studio Ghibli en France, succédant à Disney. Donc, dans l'ordre, j'ai rapidement passé tous les longs métrages. Le château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Le tombeau de Luciole, Kiki et petite sorcière, Souvenir goutte à goutte, Porco Rosso, Je peux entendre l'océan, Pompoko, Si tu entends l'oreille, Princesse Mononoke, Mes voisins et Yamada, Voyage de Chihiro, Le royaume des chats, Le château ambulant, Le conte de terre et mer, Pogné sur la falaise, Arrietty, Le petit monde des chapardeurs, La colline au Colquio, Le vent se lève, Le conte de la princesse Kaguya, Souvenir Marnie, La tortue rouge et Aya la petite sorcière. Et la sorcière. Le court-métrage a commencé en 92 par Soro Hirotone. Sinon, en jeu vidéo, ils ont travaillé avec Nintendo et PlayStation pour le jeu Ni no Kuni, la vengeance d'une sorcière céleste. Ni no Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté. À bientôt. Ciao, ciao.